Passons à la mitochondrie maintenant. Donc la mitochondrie, généralité, une mitochondrie est un organisme intracellulaire des eucaryotes. Le mot mitochondrie dérive du grec mythos, le filament, et chondros, grain. Donc ça correspond aux différentes formes des mitochondries, soit des grains, soit des filaments ou la bacille en microscopie et électronique. Elle joue un rôle primordial dans la vie et la mort cellulaire. Dans la vie, puisqu'elle assure la synthèse de l'ATP, ou de l'énergie donc, nécessaire pour la vie des cellules et de l'organisme, et la mort cellulaire, puisqu'elle joue un rôle primordial dans l'apoptose ou la mort cellulaire programmée. Les mitochondries ont besoin d'oxygène pour fonctionner, puisque c'est l'oxygène qui va capter les électrons. La chaîne d'oxydation, la chaîne enzymatique. Les mitochondries utilisent à peu près 98% de l'oxygène que nous respirons, puisqu'on a vu que les peroxysomes vont utiliser de l'oxygène. Les cellules humaines contiennent en moyenne 1500 mitochondries. Elles sont plus nombreuses dans les cellules dont l'activité métabolique est intense, comme les muscles et les cellules hépatiques par exemple. Donc là en microscopie optique, vous allez voir les mitochondries de forme filamenteuse. Donc là vous avez des mitochondries de forme aplanée. Donc elles sont mobiles grâce au cytosquelette. Donc elles vont se déplacer vers le côté polaire, vers le pôle où la cellule, une activité, une intense activité qui nécessite plus d'ATP, donc elles ont besoin de mitochondries plus proches, donc elles vont se déplacer. Donc les mitochondries se déplacent vers le pôle le plus actif, dotés de leur propre ADN circulaire. Elles se multiplient ou la s'auto-suppriment. Donc les mitochondries peuvent se multiplier, c'est un D, 2 ou plus, ou la s'auto-supprimer. Il est quand même en excès et la cellule entre en repos. Donc les mitochondries qui sont en excès vont être supprimées par les lysosomes. Elles sont aussi capables de fusionner entre elles pour former, les deux mitochondries fusionnent pour former une seule mitochondrie, et inversement. L'ensemble des mitochondries d'une cellule constitue ce que l'on appelle chondriome. Donc c'est quoi chondriome? C'est l'ensemble des mitochondries présentes dans la cellule. Donc là on compte une mitochondrie en microscopie électronique avec l'enveloppe externe, il y avait deux membranes externes et internes, et les crêtes mitochondriales et la matrice. Donc là on compte membrane externe, membrane interne et crête mitochondriale. Là, forme granulaire, forme filamenteuse, qui peuvent être soit la forme granulaire, soit elle est vraiment granulaire, soit c'est parce que la coupe était transversale. Donc vous avez deux membranes, externe, interne, matrice et crête. C'est l'enveloppe interne, la membrane interne qui va former les crêtes mitochondriales. C'est les replis de la membrane interne. L'origine, une mitochondrie ne peut provenir que de la croissance et la division d'une autre mitochondrie déjà existante. Avant la division cellulaire, la mitochondrie double sa masse, puis se scinde en deux mitochondries plus petites. Structure de la mitochondrie.
Bon, il faut savoir d'abord que l'origine des mitochondries est maternelle, puisque lors de la fécondation, les mitochondries d'origine paternelle du spermatozoïde vont rester à l'extérieur de l'œuf fécondé. Donc les mitochondries ont une dimension de 1 jusqu'à 2, entre 2 jusqu'à 10 micromètres de long et de 0,5 à 1 micromètre de diamètre. Il est donc possible de les voir en microscopie optique. Sur cellules fixées, on distingue 3 aspects différents: sous forme de granules, sous forme de filaments ou la bacille, ou là en chapelet de granules, regroupement de granules. Regardez la variation morphologique d'une mitochondrie dans le temps. La même mitochondrie peut changer de forme. Répartition globale, donc la mitochondrie a entre 65% d'eau, 20% de protéines, 10% de lipides, 20% de nucléotides, ATP, ADP, etc. Des cations, des vitamines A et C, délimitées par 2 membranes, externes et internes. L'externe est lisse et plane, l'interne est fortement plissé. Entre les deux, il y a l'espace intermembranaire, là la chambre externe de 6 jusqu'à 8 nanomètres d'épaisseur. L'espace matriciel, ou là la chambre interne renfermant la matrice. La membrane externe, qui a des protéines, des lipides, les protéines, dont quelques enzymes et des transporteurs et translocases, transporteuses, des lipides 40%, essentiellement des phospholipides et du cholestérol, donc structure simple de la membrane externe. La membrane externe est perméable grâce à la présence d'une protéine transmembranaire nommée porine. Donc la porine, c'est quoi? C'est une protéine membranaire de transport, une perméable. Elle forme un canal non spécifique qui laisse passer les molécules de petite taille telles que des anions, des cations, différents métabolites, acides gras, pyruvates et des nucléotides. Il en résulte que la composition de l'espace intermembranaire est comparable à celui du cytoplasme. Regardez, cette taurine, elle est perméable, relativement perméable. Le passage passif des petites molécules par la taurine de la membrane externe, un cadeau de substances des molécules qui peuvent traverser. La membrane interne, elle est formée de replis elle forme des replis souvent nommés crêtes, dirigées vers l'intérieur de la mitochondrie. Le nombre de crêtes varie selon l'activité mitochondriale. Plus la mitochondrie est active, plus elle présente de crêtes, sous des formes très variées. Avec les crêtes, il y a des formes circulaires, tubulaires, triangulaires. La base d'une crête est souvent constituée par une structure tubulaire étroite appelée tube de jonction de crête. Donc, comme la membrane externe bat la chambre externe de l'espace intermembranaire, bat entre la membrane interne qui forme des crêtes, des crêtes mitochondriales, qui fait la membrane vers la crête, qui est un tube de jonction de crête qui va contrôler pour faire une différence concernant la composition puisqu'on a la chambre l'espace là sa composition presque يشبه لوش كاين في cytoplasme. باش يكون عندنا une petite différence entre la chambre اللي داخل la crête et la chambre اللي entre les deux membranes interne et externe. باش يدير une différence de concentration des substances. Donc l'envers, c'est des crêtes de différentes formes, tubulaires, circulaires, triangulaires, etc.
منين جاو الكرات؟ من la membrane interne. واش كاين بين الكرات la membrane؟ كاين des tubes de jonction. هادو نشوفو باش تشوفو chaque région واش فيها comme substance. Donc le tube établit une communication entre l'espace intérieur de la crête et l'espace intermembranaire. La surface de la membrane interne représente entre 5 jusqu'à 10 fois celle de la membrane externe. Donc la membrane interne verra par rapport à la membrane externe grâce au repli. Donc les replis de la crête augmentent la surface. Les membranes internes et externes peuvent occasionnellement être en contact. Entrer en contact pour former un pore de perméabilité transitoire. PT. Donc la membrane interne entre en contact parfois avec la membrane externe pour former un pore de perméabilité transitoire qui peut laisser passer, par exemple, du calcium, des dérivés d'oxygène, du phosphate. Donc il est transitoire, c'est un pore transitoire, il ne doit pas être permanent. S'il devient permanent, la mitochondrie va perdre ses composants importants présents dans la matrice. Donc il a de la concentration le fonctionnement de la mitochondrie et la cellule va mourir. Donc si on peut par exemple faire des recherches sur ce pore qui veulent contrôler ce pore pour essayer de tuer les cellules cancéreuses en utilisant ce pore, en le rendant permanent spécifiquement. Constitution, donc la membrane interne est constituée de 70 jusqu'à 80% de protéines, dont le complexe protéique de la chaîne respiratoire et des transporteurs. La chaîne respiratoire, l'IVIA, va libérer les protons H+, qui vont gagner la chambre externe, et l'espace intermembranaire, et assurer le transport des électrons, et à la fin, la synthèse de l'ATP. La membrane interne a la propriété d'être imperméable à toutes les molécules polaires, aux anions et aux cations. Donc la membrane interne est perméable qui m'a la membrane externe. Elle est très sélective. Donc des protéines de transport, c'est beau. Donc les complexes, c'est beau les protéines de la chaîne respiratoire et des protéines de transport type anticorps et synpores qui assurent le passage des molécules à travers la membrane interne. Le pyruvate, par exemple, va passer par un type de transport synpore, proton H+, et pyruvate translocase. L'ADP entrant et l'ATP sortant sont transportés par l'ANT, l'adénine nucléotide translocase de type antipore. Tous les métabolismes du cycle de Krebs utilisent des protéines de transport spécifiques. Le calcium utilise un transporteur de type unipore. Donc, c'est bon, la membrane interne. Donc, 20 à 30% des lipides thermiques, dont la phosphatidyl éthanolamine, la cardiolipine et très peu de cholestérol. La chambre interne, ou l'espace matriciel, donc on a le dakhel dans le mitochondrie. Donc c'est un fluide dense contenant des polynucléotides ADN, plusieurs copies, et ARN, donc il y a la mitochondrie, la matrice, qui est l'ADN circulaire, plusieurs copies d'ADN circulaire propres à la mitochondrie, des nucléotides phosphates, ADP, ATP, petits ribosomes qu'on appelle mitoribosomes, des réserves sous forme de granules, les phosphates calciques, les phosphates calciques, de très nombreuses protéines, dont une centaine d'enzymes et coenzymes, enzymes d'oxydation, enzymes intervenant dans les phénomènes de réplication,
de transcription et de traduction du matériel génétique. Tout ce qui est nécessaire pour la synthèse protéique, mitochondriale et la chaîne respiratoire. Le coenzyme A, les ions magnésium et calcium, donc 20 jusqu'à 50% du calcium cellulaire est stocké dans les mitochondries. Donc on a le calcium est stocké dans les mitochondries et le réticulum lisse. La chambre externe, ou l'espace intermembranaire, c'est le fait des enzymes de kinase et le cytochrome C. Cytochrome C intervenant dans la mort cellulaire programmée ou l'apoptose. Biogenèse des mitochondries. Division mitochondriale, elle peut se diviser toutes les 2 heures in vitro par 2 manières différentes. Par segmentation, étranglement de la mitochondrie, aboutissant à la fusion des membranes internes, et elle va se scinder, ou la par partition après allongement d'une crête mitochondriale qui va diviser la mitochondrie en deux. L'ADN mitochondrial est formé de 2 brins circulaires d'environ 17 kilobases. 5 à 10% des protéines mitochondriales sont synthétisées à partir de cet ADN mitochondrial. Le reste est assuré par l'ADN nucléaire et les ribosomes cytoplasmiques libres. Donc là, c'est de l'ADN circulaire, remarquez plusieurs copies. Fonction et activité. Les mitochondries ont un rôle central dans la vie de la cellule. Le métabolisme cellulaire. Donc, métabolisme oxydatif, cétogénèse, donc formation des corps cétoniques, l'uréogénèse, formation de l'urée, l'homéostasie calcique, stockage de calcium, stockage du fer, synthèse des stéroïdes, testostérone, estradiol, cortisol, aldostérone, synthèse de l'hème, l'hémoglobine, thermogénèse, donc libération de la chaleur, l'apoptose, la mort cellulaire programmée, et la fertilité masculine et féminine. Donc fertilité masculine, puisque le spermatozoïde est très riche en mitochondries pour assurer ou pour fournir l'énergie nécessaire pour son déplacement et fécondation. Et féminine, bien sûr, c'est l'ATP toujours. Synthèse de l'ATP, donc par phosphorylation de l'ATP, une cellule de mammifère contient en moyenne 1 milliard de molécules d'ATP. Dégrade et remplace complètement son pool d'ATP en 1 ou 2 minutes. 10 millions de molécules d'ATP sont utilisées chaque seconde par cellule. Donc 3 étapes importantes se déroulent dans cette organite. Donc vous avez la formation de l'acétyl-CoA à partir de la dégradation des glucides et des lipides, l'intégration de l'acétyl-CoA dans le cycle de Krebs, couplage du cycle de Krebs à la chaîne respiratoire et synthèse d'ATP. Au cours de ces 3 étapes, via le cycle de Krebs, la mitochondrie permet à partir d'une molécule de glucose de produire 38 molécules d'ATP. L'ATP synthétase, la synthase, est un complexe protéique capable de jouer le rôle de perméase spécifique vis-à-vis des protons H+. Donc les protons H+, vont s'accumuler dans l'espace intermembranaire, puis vont traverser, vous savez qu'ils déchalent les crêtes surtout, puis la concentration vont traverser l'ATP synthase, le passage avec va assurer la production de l'ATP. Donc, regardez la crête, les crêtes, regardez vraiment les ATP synthase. Donc, un H+, va traverser l'ATP synthétase pour assurer la production de l'ATP. Donc, H+, luteuse, à travers la pompe avec l'ATP synthase,
la pompe va, l'ATP synthétase va synthétiser et transformer l'ADP en ATP. Regardez en microscopie électronique. Alors on a les ATP synthétase. Donc les crêtes sont très riches en ATP synthétase. Donc l'ATP synthétase fait deux parties, membranaire et extramembranaire. Donc on a les protons, c'est un moteur moléculaire. Là c'est un nanomoteur qui d'idole. Le passage par les protons H+, va fournir l'énergie pour qu'elle tourne le tour avec les tours Hadouk vont assurer la fixation du phosphate sur l'ATP et libérer de l'ATP. Donc c'est la chaîne respiratoire qui va libérer les protons H+ dans les crêtes à haute concentration. Les protons vont traverser l'ATP synthétase et libérer l'ATP. Pathologie liée aux mitochondries. Les cytopathies mitochondriales regroupent une grande variété de pathologies dont le dénominateur commun est déficit de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc la chaîne respiratoire fait à plusieurs protéines et enzymes. Donc chaque protéine mutée ou la enzyme mutée va causer une cytopathie mitochondriale. Donc là, le tableau regroupe des cytopathies mitochondriales dues à un réarrangement de l'ADN mitochondrial. Syndrome de Kearns-Sayre, syndrome de Pearson, atrophie optique, syndrome de Mélas, syndrome de Mark, syndrome de Mark. Donc cliniquement, ça va trouver ptosis, ophtalmoplégie, myopathie pigmentaire, anémie cytoblastique, perte brutale de la vision, migraine, vomissement, faiblesse, accident vasculaire, donc des AVC, acidose, etc. Donc il faut voir, par exemple, cliniquement, ce qu'elle peut causer. Merci.